Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est sur la Bienne que nous naviguons à la hauteur de Dortan. La Bienne, une rivière sauvage du Jura née dans les montagnes du Haut-Jura qui serpente entre forêts profondes, falaises calcaires et petits hameaux oubliés. Ici l'eau est claire, parfois vive, parfois tranquille et toujours habitée. Ah, c'est les fleurs. Oui, je pense, c'est leurs fleurs. Et voilà, on retrouve la rivière, la Bienne. Allez, direction Chancia, puis le lac de Coiselet. Cet arbre. Ah oui. Je l'ai eu. On a fait un grand virage. Sauvage, la Bienne l'est à plus d'un titre. Son cours sinueux traverse des gorges encaissées, des zones humides, des forêts denses et reste souvent à l'écart des regards. C'est incroyable, on voit pas de poissons. On en voit peu. Très peu, ouais. Oh bah non. C'est le pollen qu'on voit blanc. Alors de temps en temps on est confronté à de gros thermiques. Le soleil chauffe la masse d'air ici là et ça fait une aspiration d'air terrible. Des moments on perd le chapeau. Il y a des grottes. Avec l'éclairage, c'est joli. Peu aménagée, peu canalisée, elle vit au rythme des saisons, tranquille et limpide au printemps, tumultueuse après les pluies et capricieuse en été. C'est une rivière libre aux allures d'aventure. Le soleil joue à cache-cache en ce moment. Tiens, il y en a un qui niche là-bas, t'as vu? Il y en a un qui niche, je pense. Faut que je la prenne. Attends, faut que je sorte. Ah, les premiers déchets. Je vais ramener parce... Nous, on aime poser notre regard sur ces berges sauvages, non seulement pour la beauté des paysages, mais surtout pour ce qu'on y devine. Une vie discrète, fragile, mais bien présente. Ici, entre les racines d'un aulne et au creux d'un rocher, nichent des espèces étonnantes. Entre deux rafales de vent, on va faire une prise de vue parce qu'autrement c'est infernal et elles vont se calmer d'un coup. Ici, on découvre Chancia. Cette maison, on dirait un château. Et le pont saute-mouton, on appelle ça.
Chancia est entourée par des montagnes et quand le soleil tape fort, surtout dans la fin de la matinée ou dans l'après-midi, un phénomène naturel bien connu des montagnards entre en scène, les thermiques. Le principe est simple mais puissant, le soleil chauffe les pentes, les roches accumulent la chaleur et l'air qui repose au contact de ces surfaces commence à monter. Cette masse d'air chaud, plus légère, s'élève rapidement et ce mouvement vertical peut créer de véritables aspirateurs d'air appelés courants thermiques. Ce pont il est joli. Ouais, on va aller le prendre. Et voilà comment en quelques instants un grand coup de vent peut surgir sans prévenir, une rafale parfois brutale qui balaie la rivière, soulève les feuilles et fait vibrer le kayak, mais aussi enlève mon chapeau. Et il y a le vent. Là les rafales. Ce n'est pas une tempête, c'est juste la montagne qui respire et qui parfois souffle un peu fort. En ce moment, cette saison, c'est caché par les feuilles. Le feuillage masque le village. Ah ouais, elle est discrète, hein, faut la voir. Hein. Elle va peut-être se barrer. C'est la sieste. Ouais. Ça y est, ça se calme. Le vent se calme. Ouf. Là, on dirait qu'on va l'avoir dans le dos. Là. Ah, on se retrouve enfin avec le vent arrière. Ça change. Vent de nord. C'est du bien. Ah ouais, puis il pousse bien là. Hein. Énorme marronnier. Voilà, la Bienne rejoint le lac de Coiselet ici. Allez, on va se faire une petite pause sur l'île aux lapins. On a fait combien de rames? 3 heures 3h10 de rame, premier arrêt. Et ça fait du bien parce que le vent s'est levé et il souffle en rafale. Sur nos rivières jurassiennes et tout particulièrement ici, sur le lac de Coiselet, les cygnes sont les maîtres silencieux des lieux. Ils glissent sur l'eau comme des voiliers de porcelaine majestueux, calmes, presque irréels. La plupart des cygnes tuberculés, reconnaissables à leur bec orange coiffé d'une petite bosse noire, on les voit souvent en couple car ces oiseaux sont fidèles, unis pour la vie. Au printemps, ils installent leur nid sur un îlot, dans les roseaux, au pied d'un vieux tronc tombé, toujours à l'abri des regards. La femelle y pond plusieurs œufs qu'elle couve avec patience pendant que le mâle monte la garde. Oh, enfin les rafales se sont calmées. Et puis un matin, les petites boules de duvet apparaissent, on les voit suivre leurs parents à la queue leu-leu, apprenant la vie au fil de l'eau. La méfiance, la recherche de nourriture, la nage à contre-courant. Ce que j'aime, c'est leur présence silencieuse. Ils sont là nombreux sur le lac de Coiselet, presque familiers et pourtant toujours sauvages. Une présence élégante qui rappelle que ce lieu, malgré nos passages, appartient d'abord aux ailes, aux plumes et aux reflets. Et voilà, après cette belle escapade sur la Bienne et sur les eaux paisibles du lac de Coiselet, il est temps de poser les pagaies, de s'installer au bord de l'eau et simplement de savourer. Savourer le silence, la lumière, la force tranquille de Dame Nature. Face à nous, les falaises s'élèvent comme un théâtre minéral, majestueuse et immobile. On respire, on contemple, et puis voilà. Dites-moi en commentaire à quoi vous fait penser cette forme sur cette montagne. Allez, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme je le dis toujours, la nature est belle pour qui sait la regarder. Alors, à très vite.